Ce mardi, le gouvernement s'est penché sur la demande de la SLN d'exporter 2 millions de tonnes de minerais supplémentaires par an, non valorisables localement. Elle était présentée pour la 3e semaine consécutive dans le cadre du plan de sauvegarde de la société pour passer de 4 à 6 millions de tonnes. La demande était assujettie à des contreparties avec la création de 180 emplois, des investissements et le renouvellement du four de Donyambo. Un surplus nécessaire à la survie de l'entreprise selon la direction de la société. Pourtant, cette demande a été refusée. Malheureusement, cet arrêté n'a pas été voté par la majorité des membres du gouvernement, ce qui met en grand péril la société. On était sur des horizons de 5 ans, c'est-à-dire que de 5 ans à 10 ans, en fonction justement de la création et l'investissement de ces exportations. Donc c'était vraiment une véritable avancée. C'était la première fois que le gouvernement de la Nouvelle-Calédonie prévoyait des tels engagements de la part d'une société en contrepartie d'autorisation d'exportation. Je regrette vraiment cette décision, mais chacun assumera ses responsabilités aujourd'hui. Une responsabilité politique qui condamne certains salariés et sous-traitants de la SLN selon le porte-parole du gouvernement. Nous sommes des responsables politiques. Dans le responsable politique, il y a le non-responsable. Chacun a été conscient du vote qu'il faisait, donc chacun assumera ses responsabilités devant les ouvriers de la SLN, devant les sous-traitants et devant les familles qui vivent de cette société qui a fait l'histoire de la Nouvelle-Calédonie. On a des pays aujourd'hui où ils ne peuvent pas travailler à cause du Covid. Aujourd'hui, on a la chance en Nouvelle-Calédonie de pouvoir avoir des marchés, de travailler normalement, et on se fait mal nous-mêmes en prenant des décisions qui empêchent justement des sociétés calédoniennes de fonctionner. C'est vrai, oui, c'est un immense gâchis parce qu'on a une chance qu'on ne saisit pas. Et on aurait la possibilité d'avoir une économie qui marche beaucoup mieux. Et aujourd'hui, il y a des décisions qui sont le résultat de calculs politiques qui ont des conséquences sur la vie des gens, et ça, c'est ça l'immense gâchis. Cependant, alors qu'elle demande d'exporter plus, la SLN n'a pas eu le rendement escompté en 2020. Elle n'a exporté qu'entre 3 et 3,5 millions de tonnes. On a eu une saison des pluies qui a été importante, il y a eu des blocages également qui empêchent d'exporter justement ces minerais, mais on est entre 3 millions et demi d'exportation de la SLN, mais c'est surtout ces 2 millions de tonnes, ça donnait de la visibilité à la société et ça permettait à la SLN de s'inscrire dans la durée en Nouvelle-Calédonie. Aujourd'hui, les refuser, c'est prendre un risque que la SLN s'arrête et avec elle des milliers d'emplois. Un vote qui est donc irréversible. Si la SLN souhaite demander des nouvelles autorisations d'exportation, elle devra redéposer un dossier, ce qui prendra encore plusieurs mois. En outre, Christopher Gigias est revenu sur l'engagement environnemental d'Eramet. Il a expliqué que le groupe minier devait changer de comportement et s'inscrire davantage dans un développement durable de la Nouvelle-Calédonie.